conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis ont mené ce jeudi 25 décembre de nombreuses frappes puissantes et meurtrières contre des combattants de l'État islamique au Nigeria. Une déclaration faite sur son réseau Truth Social où il présente ces attaques comme une réponse directe aux exactions visant selon lui principalement des chrétiens. Washington assure-t-il ne laissera pas le terrorisme islamiste radical prospérer. Aucun bilan chiffré n'a été communiqué par le président américain. Toutefois, des responsables américains confirment que ces frappes ont été conduites en étroite collaboration avec les autorités nigérianes et avec leur aval. De son côté, le ministère nigérian des Affaires étrangères parle de frappes aériennes de précision contre des cibles terroristes menées à la suite d'un échange de renseignements et d'une coordination stratégique dans le respect de la souveraineté nationale et du droit international. Les opérations auraient ciblé principalement l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, une zone où sévit le groupe Lakurawa affilié à l'État islamique, devenu ces dernières années de plus en plus meurtrier, selon les analystes. Ce groupe est distinct de la branche historique issue de Boko Haram, active dans le nord-est du pays. Il exploite la faible présence de l'État dans de vastes zones forestières pour contrôler des territoires, lancer des attaques contre des communautés isolées et affronter les forces de sécurité. Mais la rhétorique employée par Donald Trump, centrée sur la persécution des chrétiens, suscite des réserves à Abuja, comme parmi les spécialistes de la région. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec près de 220 millions d'habitants, est divisé presque à part égale entre chrétiens et musulmans. Il fait face à une insécurité chronique aux causes multiples. Les violences ne sont pas uniquement le fait des groupes djihadistes, elles résultent également de conflits entre agriculteurs et éleveurs, de rivalités communautaires, de tensions ethniques et de mouvements séparatistes. Les autorités nigérianes rappellent que chrétiens et musulmans sont indistinctement victimes de ces attaques depuis le début de l'insurrection djihadiste en 2009, menée notamment par Boko Haram et ses factions affiliées à l'État islamique. Le conflit a fait au moins 40 000 morts et provoqué le déplacement de près de 2 millions de personnes selon les États-Unis. Si certaines grandes villes comme Maiduguri ont retrouvé un relatif calme ces dernières années, la violence persiste dans les zones rurales et menace de s'intensifier à nouveau, comme l'a illustré récemment un attentat meurtrier dans une mosquée de cette même ville. Ces frappes marquent la première intervention militaire américaine directe au Nigeria sous la présidence de Donald Trump. Une action qui intervient alors même que l'empreinte sécuritaire des États-Unis en Afrique tendait à se réduire. Elle s'accompagne aussi d'une pression diplomatique accrue. Restriction de visas visant des responsables nigériens accusés de violences confessionnelles et désignation du Nigeria comme pays particulièrement préoccupant en matière de liberté religieuse.